Voici un exemple de traitement statistique de comparaison par rapport, à une étude de cas, de comparaison de données de mise en œuvre de politique d'une entreprise entre 2 années. Donc on observe ici des taux de satisfaction d'une année sur l'autre. Et je vais vous montrer comment on peut analyser et sortir par exemple un écart pour chacune de ces traitements. Alors bien sûr, ce n'est pas avec Word que je vais gérer cet ensemble, donc je vais intégrer dans Excel les données que je vois de Word. Donc je prends le premier tableau ou les premières valeurs de l'année précédente et je lance Excel. Je vais faire un collage de valeurs. Comme ça, d'ores et déjà, je me débarrasse des mises en forme du logiciel Word. J'affiche ma colonne A par double-clic correctement pour voir l'ensemble. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est qu'évidemment, pour faire mon traitement statistique, de comparaison notamment entre mes deux feuilles, je vais avoir un peu de mal si je laisse les valeurs numériques, 65%, intégrées dans les textes qui lui appartiennent. Alors, je vais sélectionner mes cellules. Je vais utiliser un premier outil d'Excel qui s'appelle Données, Convertir, Délimiter. Alors délimiter, c'est je vais définir à Excel quel caractère je veux employer pour qu'il casse ma chaîne entre mes libellés et mes taux. Eh bien, je remarque ici, j'ai un peu de chance, c'est bien le caractère 2 points qui va prendre ce rôle. Donc il ne figure pas dans les caractères automatiques de séparation. Donc je vais dire 2 points en l'écrivant. Et je vois dans le simulateur qu'il a compris tout de suite. Il va utiliser ce caractère pour séparer mes libellés. Je fais terminer et je me retrouve avec une colonne A avec mes libellés simples et une colonne B avec mes taux. Alors évidemment, 4 jours par employé, là je le modifie en écrivant bien sûr le nombre pur 4. Je vais insérer une ligne au-dessus de ce tableau pour créer une ligne de champ. Alors je peux l'appeler libellé, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais qu'importe. Là je suis libre de mes textes ici, et je vais convertir enfin par le ruban accueil ce tableau en mise sous forme de tableau. La couleur importe peu. Vous voyez le fait que j'ai créé un champ, une ligne de champ en A, A1, B1. Mon tableau contient bien des en-têtes, je valide. J'ai un ruban pour ce tableau qui s'appelle création de tableau. Et vous voyez qu'il a un nom. Actuellement il s'appelle tableau 1. Alors si je veux être, on va dire, logique, je peux l'appeler TB bas. S'il s'agissait de mon année 2024, par exemple je vais l'appeler TB 2024. Je valide. Je nomme aussi ma feuille 2024 pour clarifier l'ensemble. Donc j'ai mon premier tableau de mon année -1, ici année 2024, dans mon traitement. Je vais répéter l'ensemble pour les données statistiques de mon année en cours. Donc je copie mes valeurs de Word, je clique sur Excel, je crée une feuille pour séparer. Alors je peux tout de suite la nommer, l'ordre importe peu. Je colle les valeurs que je viens d'intégrer dans Word et par l'outil données convertir, je vais séparer rapidement par le caractère 2 points. En plus Word s'en souvient, donc c'est parfait, je termine et je me retrouve bien. Et là je mets simplement 2. J'insère ma ligne pour créer mon champ. Alors là, il est impératif, il faut que je fasse attention à ce que mes termes soient les mêmes. Alors pour m'en assurer, vous pouvez même faire la petite formule égale. Je clique dans ma feuille 2024 où j'ai déjà créé mon libellé et je le valide, ce qui fait que je récupère. Là, je suis sûr que mes champs sont identiques. Ça va être important pour la suite du traitement. Et je convertis je mets sous forme de tableau mon année 2025. Alors je choisis une autre couleur, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais au moins, voilà, je me retrouve avec deux tableaux distincts, chacun dans sa feuille. Et bien sûr, mon 2025, j'ai oublié, je vais, pour être parfaitement synchro et rigoureux, le renommer, ce tableau, TB-2025. Je vérifie que j'ai bien TB-2024, TB-2025. Donc je vais finaliser par un traitement de ces deux tableaux pour en faire un seul et montrer les écarts ou différentes méthodes de traitement. Donc pour cela, je vais activer mon ruban données d'Excel en haut.
On l'a vu avec convertir tout à l'heure. Alors là, je vais faire obtenir des données et je vais lancer l'éditeur, vous le voyez en bas, Power Query. Alors, l'éditeur Power Query, c'est un traitement de base de données. Donc on est vraiment dans un environnement quasi équivalent à Access, le logiciel de Microsoft dédié à cet effet. Et je vais dans un premier temps charger par une nouvelle source mon éditeur Power Query. Et cette source, alors j'ai fait un oubli, pardon, je quitte ça. Je vais bien évidemment, parce que j'ai créé un nouveau classeur, je vais l'enregistrer. Donc je vais enregistrer sous, je vais le mettre dans mon ordinateur, voilà, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Je le nomme stat 2024-2025, ça le nom importe peu, et je vais le placer dans document, ce sera parfait. Voilà. Donc là ça y est, j'ai mon classeur enregistré, je suis prêt à lancer mon éditeur Power Query, car je vais dans un premier temps, par nouvelle source, charger le propre classeur sur lequel je travaille, stat que je viens d'enregistrer à l'instant, stat 2024-2025. Donc je l'apporte. Et je vais me rendre compte que Excel a détecté mes deux tables. Il va me détecter mes deux feuilles, mais aussi mes deux tables, de manière, vous voyez, indépendante. Ça, c'est mes feuilles en bas, 2024-2025, mais je vois, et c'est nettement mieux, je vois mes tables nommées par l'outil mettre sous forme de tableau. Donc je vais en profiter, je vais lui dire sélectionne-moi plusieurs éléments, et je coche tout simplement mes deux objets tableaux, TB 2024, TB 2025, que j'ai nommé tout à l'heure. Et je valide. Donc me voilà avec, vous voyez, mes deux tables. Je vais donc intégrer les valeurs. Alors je peux partir de 2024 pour mettre les taux de 2025 ou l'inverse. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais valider 2024 pour que 2025 soit à la suite, ce qui en lecture peut paraître plus logique. Alors pour cela, je vais faire fusionner les requêtes. Les requêtes, en fait, ce sont mes petites tables intégrées dans Power Query. Power Query appelle ça requête. Donc ici, j'ai dans ma fenêtre, dans le ruban accueil, j'ai fusionné des requêtes. Je vais fusionner mes deux, en fait. Donc je clique sur le bouton direct. Et je me retrouve donc avec ma TB 2024, c'est bien le nom de ma table actuelle, et en dessous, je vais sélectionner TB 2025. Et enfin, attention, là on peut ne pas comprendre, je sélectionne simplement ce qui est en commun dans les deux tables, c'est-à-dire mon champ libellé, qui est rigoureusement identique. Bien sûr, mes taux sont variés. Donc je dis à Power Query, bah voilà, mes deux champs en commun, il va faire une liaison, sont mon champ libellé pour chacune des tables 2024-2025. Et je valide. Vous voyez qu'ici, il m'a intégré la table, les valeurs de la table 2025 dans ma requête 2024. Je remarque un petit menu dans mon TB 2025. Alors oui, ici taux, je peux aussi le nommer pour l'appeler TB 2020. Ça, je suis complètement libre pour clarifier, parce que c'est vrai que c'est le champ taux en fait, mais je le renomme en l'appelant TB 2024 comme ça là. Et là, je vais développer le menu de TB 2025 pour ne laisser justement maintenant que les taux qui lui appartiennent. Là aussi, je peux renommer ça par TB 2025. C'est simplement ça, cette ligne-là, c'est une ligne de champ de ma requête que je suis en train de réaliser. Donc j'ai bien mes deux valeurs distinctes par rapport à la même liste de libellés des deux tables en commun. Je vais finir par rajouter même un traitement par Power Query en ajoutant une colonne. Donc là, dans la petite fenêtre, vous avez ici ajouter une colonne personnalisée. Je vais nommer cette nouvelle colonne, donc je vais avoir ici une nouvelle colonne. Ma colonne, je vais l'appeler écart. Je vais carrément calculer mes écarts entre mes valeurs. Alors quelle est la formule de cet écart? C'est les valeurs, les taux ou les valeurs de l'année 2025, donc de TV 2025, moins
celle de 2024 sur celle de 2024. Donc ma formule est égale à, j'ouvre parenthèse, puisque je vais avoir un traitement de négation par rapport à une division. Donc je double-clique ici dans mon libellé, vers mon champ TB 2024. Je me suis trompé, excusez-moi, c'est TB 2025. Dans un premier temps, moins mes taux de 2024. Je ferme parenthèse sur divisé par 2024. Mes taux de 2024. Ça, c'est la formule d'écart de taux. Et j'ai une nouvelle colonne, écart, qui s'est automatiquement calculé. Étape finale, je reviens à mon ruban accueil de ma fenêtre Power Query et je vais charger. Alors je pourrais le faire dans une nouvelle feuille, mais bon, je vais charger directement, ça va pas être très compliqué. Voilà, donc vous voyez qu'ici, j'ai mes feuilles d'origine, 2024-2025, je peux les regrouper, donc ça c'est mon traitement initial. J'ai ma requête 2025, que je n'ai pas touché, et ici j'ai ma requête 2024, à laquelle j'ai intégré les taux de ma requête 2025, qu'on voit là, et plus ma colonne calculée d'écart. Et bien cette colonne calculée, j'ai plus qu'à la présenter correctement en pourcentage. Je peux aussi présenter mes taux. Attention, les absentéistes, ce sont des jours ou des moyennes, donc là, ce ne sont pas des pourcentages. Et donc, je peux, de manière beaucoup plus claire maintenant, étudier et analyser ce qui s'est passé entre mon année 2024 et 2025. On peut dire, par exemple, que le taux de satisfaction des employés a augmenté et de 20% entre mes deux années, bien sûr. Le taux de rotation a baissé de 33%. Par contre, la productivité, moyen par employé, a augmenté de 6%.